J'ai toujours pensé que vivre à Séville serait paisible. Je m'appelle Catalina, à 30 ans, je profite de la vie en travaillant comme spécialiste du marketing en ligne depuis mon domicile. Et la maison dans laquelle je vis est un cadeau de mon oncle, un geste que j'ai beaucoup apprécié. C'est un endroit charmant, avec de hauts plafonds et des pièces lumineuses et aérées. Je n'avais aucune idée de la rapidité avec laquelle mon sanctuaire se transformerait en champ de bataille. Tout a commencé il y a environ 1 an. J'étais en plein milieu d'un projet, en train d'élaborer avec soin une campagne publicitaire, lorsque l'on a sonné à la porte. Comme je n'attendais personne, j'ai hésité avant d'aller ouvrir. À ma grande surprise, mes parents, Martha et Juan, étaient là. Ils avaient l'air bouleversés. Catalina, il faut qu'on parle, dit Martha en entrant, la voix teintée d'inquiétude. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, en essayant d'évaluer leur humeur. Mes parents étaient confrontés à des problèmes financiers depuis que nos anciennes maisons familiales avaient commencé à tomber en ruine. Les rénovations dépassaient largement leur budget, et leurs revenus ne suffisaient pas à faire face à l'augmentation des coûts. L'un d'entre eux a fait le tour de la maison et a rapidement déclaré: « Cet endroit est énorme. C'est du gâchis pour toi de vivre ici tout seul. Pourquoi ne pas emménager? » Je suis resté bouche bée. Je suis resté bouche bée. Attendez, quoi? Tu ne peux pas décider d'emménager ici sans m'en parler d'abord. J'ai ma propre vie et mon propre travail à prendre en compte, ai-je protesté. Ton père et moi n'avons pas d'endroit où aller. Nous avons déjà vendu notre maison. Celle-ci est parfaite pour nous, a ajouté Martha. J'ai senti mon cœur se serrer. Mais cette maison m'a été donnée par l'oncle Louis. Il m'a dit que je pouvais l'utiliser à ma guise. Le visage de Juan est devenu rouge de frustration. Louis t'a donné cette maison. Tu ne l'as même pas demandé. Tu as profité de la situation. Ce n'est pas vrai, ai-je rétorqué. J'ai simplement eu une conversation avec l'oncle Louis et il me l'a offerte. Ce n'était pas une combine. Malgré mes protestations, mes parents avaient déjà pris leur décision. Ils prévoyaient d'emménager dès le week-end suivant. À contre-séure, j'ai accepté de les laisser rester, mais seulement parce que je ne pouvais pas les laisser sans endroit où aller. Le jour de leur emménagement a été chaotique. Il y avait des cartons partout et mes parents semblaient en perpétuel état de mécontentement. Ils ont tout de suite commencé à critiquer mon mode de vie. Catalina, tu as déjà 30 ans. Tu ne crois pas qu'il est temps d'envisager de t'installer et de te marier? Martha m'a demandé un soir, alors que nous déballions nos affaires. Je suis heureuse dans mon travail, ai-je répondu en essayant de garder mon sang-froid. Je n'ai pas besoin d'un mari pour valider mes choix. Regarde ta sœur, Isabelle. L'une d'elles a dit, elle est mariée et travaille dans une entreprise. Tu pourrais apprendre quelque chose d'elle. J'ai soupiré. La vie d'Isabelle n'est pas parfaite non plus. Elle n'est qu'une intérimaire dans un emploi sans avenir. Je n'ai peut-être pas une carrière conventionnelle, mais j'ai du succès. Les yeux de Martha se sont rétrécis. Au moins, elle essaie de fonder une famille. Toi, tu restes à la maison et tu t'amuses sur ton ordinateur. Ces mots m'ont profondément touché, mais j'ai essayé de les balayer du revers de la main. Je savais que leur génération ne comprenait pas tout à fait la nature du travail à distance, mais leur dénigrement constant était blessant. Puis les choses ont empiré. Isabelle, ma sœur cadette, s'est présentée un jour à l'improviste, avec une valise et l'air toujours aussi ébouriffé. Catalina, salut, je suis venue pour rester. Isabelle l'annonce sans préambule. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, déconcerté. Je suis en train de divorcer et j'ai besoin d'un endroit où dormir, expliqua-t-elle. Je vais donc rester ici à partir de maintenant. Avant que je n'ai pu dire quoi que ce soit, Isabelle est montée à l'étage et a pris une des chambres d'amis. Ma frustration grandit. Non seulement je partageais ma maison avec mes parents, mais l'arrivée inattendue d'Isabelle rendait les choses encore plus stressantes. Et la tension montait dans la maison. Martha et Juan me comparaient constamment à Isabelle, ce qui était insupportable. Malgré leurs difficultés financières et le divorce d'Isabelle,
il me traitait comme si j'étais l'échec de la famille. Pour faire face au stress, j'ai décidé d'adopter un animal de compagnie. Une de mes amies avait un chat persan nommé Luna qui avait besoin d'un nouveau foyer. Luna était la plus adorable des petites créatures et j'espérais qu'elle apporterait un peu de réconfort à ma vie de plus en plus chaotique. Lorsque j'ai ramené Luna à la maison, mes parents et Isabelle ont d'abord été sceptiques. Un chat? Vraiment, Catalina? A demandé Isabelle, l'air dédaigneux. C'est une excellente compagne. J'ai répondu, en ignorant le jugement dans sa voix. Et puis, elle est sous ma responsabilité, pas sous la tienne. L'attitude de la famille à l'égard de Luna s'est adoucie lorsqu'ils l'ont rencontrée. Ils ne pouvaient pas résister à sa douce fourrure et à son doux ronronnement, mais la paix fut de courte durée. Un après-midi, alors que j'étais occupée à travailler, Luna a fait un petit accident sur les vêtements d'Isabelle. La colère d'Isabelle a été explosive. Catalina, comment as-tu pu laisser ton chat faire ça? C'étaient mes vêtements préférés. J'ai essayé d'expliquer que Luna était encore en train de s'adapter à sa nouvelle maison et que les accidents arrivent, mais Isabelle n'a rien voulu savoir. C'est de votre faute. Payez pour le nettoyage, sinon. Cette confrontation m'a ébranlé. Je ne savais pas à quoi m'attendre. La tension dans la maison est devenue insupportable. Au fil des jours, l'hostilité n'a cessé de croître et j'ai eu l'impression que chacun de mes gestes était critiqué. La situation à la maison devenait insupportable. J'avais l'impression que chaque jour apportait un nouveau défi, et j'avais du mal à le relever. Et la colère d'Isabelle à la suite de l'accident de Luna n'a marqué que le début de la tension. Un soir, alors que je travaillais sur une nouvelle campagne de marketing, Martha a fait irruption dans mon bureau. Catalina, il faut qu'on parle, dit-elle, la voix pleine d'irritation. J'ai levé les yeux de mon ordinateur, lasse. De quoi s'agit-il cette fois-ci? C'est à propos des vêtements d'Isabelle, a commencé Martha. Elle n'a pas cessé de se plaindre. Elle a demandé une compensation, et je pense que c'est juste. J'y ressens une pointe de frustration. J'ai déjà expliqué que Luna s'habitue encore à son nouvel environnement. Il y a des accidents. Je ne suis pas responsable du remplacement des vêtements d'Isabelle. Rouen, qui s'était tenu dans l'embrasure de la porte, acquiesça. Catalina, tu aurais dû être plus prudente. Ce n'est pas comme si nous pouvions nous permettre de remplacer sans cesse les vêtements. J'ai essayé de rester calme. Je n'ai pas l'argent pour ça. Et honnêtement, Isabelle devrait être plus compréhensive. Je fais déjà de mon mieux pour satisfaire tout le monde. Leurs critiques ne s'arrêtent pas là. Isabelle, qui avait entendu notre conversation, est entrée en trombe dans la pièce. Tu te crois supérieure avec ton beau métier et ta grande maison. Mais il s'agit de respect. Catalina. Je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de considération. Ma patience s'amenuise. Le respect va dans les deux sens, Isabelle. J'ai déjà supporté plus que je n'aurais dû. Les jours passèrent et l'hostilité dans la maison continua à monter. Chaque petit problème devient une grande dispute. Isabelle semblait déterminée à trouver des fautes dans tout ce que je faisais. Même les plus petites erreurs étaient amplifiées et devenaient d'énormes problèmes. C'est alors qu'est survenu le tournant qui a tout fait basculer. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'ai entendu Isabelle se disputer avec mes parents dans le salon. Il haussait le ton et la conversation prenait rapidement une tournure déplaisante. Curieux et inquiet, je suis entré dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Le visage d'Isabelle était rouge de colère. Le chat de Catalina a encore souillé mes vêtements. J'en ai assez. Il faut qu'elle se débarrasse de cet animal. J'ai eu un pincement au cœur. Isabelle. Ce n'était qu'un accident. Luna est encore en train de s'adapter. Ne peux-tu pas être un peu plus patiente? Rouen intervient, la voix ferme. Catalina, il ne s'agit pas seulement des vêtements. Il s'agit du fait que tu nous as négligés. Nous vivons ici, nous aussi, et tu dois prendre tes responsabilités. Et la discussion s'est envenimée,
En peu de temps, Isabelle et mes parents ont exigé que Luna et moi quittions la maison. Nous ne nous sentons pas à l'aise de vivre ici avec votre chat, dit Isabelle, les yeux brillants. Soit le chat s'en va, soit c'est vous qui partez. Mon choc s'est transformé en colère. Alors maintenant, on me met à la porte de ma propre maison? À cause d'un problème mineur avec Luna, oui. Dit Martha d'un ton sec. Il ne s'agit pas seulement de Luna. Il s'agit de la façon dont tu nous as traités. Tu as été ingrate et tu as manqué d'égard. J'étais anéanti. La maison qui avait été mon sanctuaire était maintenant la source de mon malheur. Je savais que je devais prendre une décision. L'idée de laisser ma famille dicter ma vie était inacceptable. J'avais été poussé trop loin. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition. Je savais que je devais agir. Je ne pouvais pas laisser les droits et le manque de respect de ma famille me pousser à quitter mon foyer. Je devais retrouver mon indépendance. J'ai décidé de contacter l'oncle Louis. J'ai composé son numéro et j'ai attendu qu'il décroche. Catalina, comment vas-tu? La voix de l'oncle Louis était chaude mais fatiguée. Bonjour, oncle Louis, dis-je en essayant de garder une voix stable. J'ai besoin de ton aide. Je veux parler de la maison. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une grande inspiration et j'ai expliqué la situation. Mes parents et ma sœur ont emménagé. Et les choses sont devenues très difficiles. Ils exigent maintenant que Luna et moi partions. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé d'entendre ça, dit l'oncle Louis avec sympathie. Si tu veux, je peux te transférer officiellement le titre de propriété de la maison. Tu pourras faire ce que tu as à faire. Cette offre était une bouée de sauvetage. L'offre est une bouée de sauvetage, oui, s'il vous plaît. Je pense qu'il est temps que je change quelque chose. Les jours suivants ont été un véritable tourbillon. J'ai travaillé avec l'oncle Louis pour mettre de l'ordre dans les papiers. Le titre de propriété m'a été officiellement transféré, ce qui m'a donné le pouvoir de prendre des décisions concernant la propriété. En signant les documents finaux, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. La maison m'appartenait désormais officiellement. Mais la véritable épreuve restait à venir. Et la confrontation avec ma famille était loin d'être terminée, et je savais qu'il serait difficile de résister à leurs exigences et de tenir bon. Et la tension dans la maison était palpable. Chaque coin de rue semblait résonner d'un ressentiment inexprimé. Les plaintes d'Isabelle étaient devenues un rituel quotidien, et mes parents ne valaient pas mieux. J'avais l'impression que ma maison était étouffée par leur colère et leurs exigences. Le lendemain du transfert de la maison, j'ai décidé qu'il était temps d'informer ma famille de ce qui se passait. Je les ai réunis dans le salon, avec un mélange de nervosité et de détermination. Luna, mon fidèle chat persan, s'est assise à côté de moi, sentant le changement d'atmosphère. Tout le monde, il faut que je vous parle. J'ai commencé en essayant de garder une voix stable. J'en ai assez de la façon dont les choses se passent. J'ai contacté l'oncle Louis. Et la maison est maintenant officiellement à moi. Le visage de Martha est devenu pâle. Qu'est-ce que tu dis, Catalina? Je dis que j'ai décidé de vendre la maison, dis-je fermement. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai assez souffert du manque de respect et des traitements injustes. Les yeux d'Isabelle s'écarquillent sous le choc. Tu n'es pas sérieuse. C'est aussi notre maison. Oui, mais c'est ma maison, répliquai-je. Et je ne vais pas rester ici dans ces conditions. Vous avez tous fait comprendre que vous ne vouliez pas de Luna ici, et vous avez manqué de respect à mon espace et à mes choix de vie. Je ne peux plus rester dans cet environnement. Le visage de Rohan est devenu rouge de colère. Tu n'es pas raisonnable. C'est une mesure radicale. Ce n'est pas une mesure radicale. C'est nécessaire, ai-je répondu. J'ai essayé d'être compréhensif. Mais vous m'avez tous poussé à bout. Je ne vais pas être un paillasson dans ma propre maison. Et la pièce est devenue silencieuse. Mes parents et Isabelle ont échangé un regard. Leurs expressions sont un mélange de peur et d'incrédulité. Ils s'attendaient à ce que je recule,
mais j'étais déterminée. Je vous donne 2 semaines pour trouver d'autres arrangements. J'ai dit, en ressentant une pointe de culpabilité, mais en restant ferme. Ensuite, je mettrai la maison sur le marché. Et la voix de Martha tremble. Où devons-nous aller? Ce n'est pas de mon ressort. Dis-je en essayant de garder mon calme. Vous m'avez fait comprendre que vous ne vouliez pas de moi ici, et il est temps pour moi d'agir en conséquence. Au fil des jours, l'atmosphère dans la maison est devenue de plus en plus tendue. La panique s'est emparée de ma famille, qui se démenait pour trouver un endroit où vivre. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Et leurs tentatives pour faire appel à mon sentiment de culpabilité sont devenues désespérées. Isabelle a essayé de me raisonner, mais je suis restée impassible. Un soir, Isabelle s'est approchée de moi avec un air de défaite. Catalina, je t'en prie. Je sais que nous avons eu des différends, mais c'est vraiment difficile pour nous. Tu ne peux pas revenir sur ta décision? J'ai secoué la tête. Isabelle, il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit de me défendre. Toi, maman et papa m'avaient maltraité pendant trop longtemps, et maintenant il est temps que je me réapproprie ma vie. À l'approche de la date limite, j'ai fait les derniers préparatifs pour mettre la maison en vente. J'ai contacté un agent immobilier et j'ai commencé à tout préparer pour la vente. Le processus était stressant, mais il m'a aussi procuré un sentiment de libération. Je prenais enfin mon avenir en main. La veille de la mise en vente de la maison, j'ai tenu une dernière réunion avec ma famille. La tension était forte alors que nous étions assis dans le salon, dernier vestige de notre vie commune. Voici le dernier avis, ai-je dit d'une voix ferme. Demain, la maison sera officiellement mise en vente. Je pars avec Luna, et vous devez être partis d'ici là. Isabelle et mes parents se sont regardés. Leur visage était un mélange de colère et de résignation. Ils savaient qu'ils m'avaient poussé à en arriver là, mais il était clair que la réalité de leur situation était en train de s'imposer. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai dû faire cela, ai-je dit en ressentant une vague de tristesse. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais c'est ce qui devait arriver. Alors que j'emballais mes affaires et que je me préparais à partir. Une partie de moi a ressenti une pointe de regret. Mais le besoin impérieux de protéger mon propre bien-être l'emportait sur la tristesse. Et la maison qui avait été mon refuge était désormais un symbole de conflit et de souffrance. Le lendemain matin, j'ai quitté la maison avec Luna à mes côtés. La rue à l'extérieur semblait plus lumineuse et le poids sur mes épaules plus léger. J'entamais un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je pourrais enfin trouver la paix et reconstruire mon identité. Après avoir quitté la maison, le monde m'a semblé différent. Le poids des attentes et du ressentiment de la famille était enfin enlevé de mes épaules. Je suis arrivée dans mon nouvel appartement à Séville, un endroit confortable, accueillant pour les animaux et à l'atmosphère chaleureuse. Luna a semblé sentir le changement, elle aussi. Ses ronronnements satisfaits remplissant l'espace tranquille. J'ai passé les premiers jours à déballer mes affaires et à installer ma nouvelle maison. L'appartement était petit mais baigné de lumière, et j'ai rapidement eu l'impression d'être dans un sanctuaire. Luna s'est facilement adaptée à son nouvel environnement, trouvant ses endroits préférés et se blottissant dans les coins les plus ensoleillés. Malgré le soulagement initial, une partie de moi était encore troublée par les retombées de ma décision. Je m'inquiétais pour mes parents et Isabelle, me demandant s'ils avaient réussi à trouver un nouvel endroit où vivre. J'avais coupé tout contact, non pas par méchanceté, mais parce que je devais protéger ma propre santé mentale. Un après-midi, j'ai décidé de me promener dans mon nouveau quartier. En me promenant dans les rues animées de Séville, j'ai ressenti un sentiment de renouveau. Le soleil brillait et l'air était rempli des sons d'une ville animée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un véritable sentiment de liberté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre de mon ancienne maison, livrée par un ami commun. Il s'agissait d'Isabelle. Sa lettre était remplie d'un mélange de colère et de tristesse. Elle parlait des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour trouver un nouveau logement et de la pression que cela avait exercée sur notre famille. Elle exprimait son regret et son espoir que nous puissions un jour nous réconcilier. En lisant la lettre, j'ai ressenti un élan d'empathie.
Malgré tout, je ne pouvais pas ignorer que les liens familiaux étaient toujours présents, même s'ils étaient distants du point. Cependant, je savais que la réconciliation ne se ferait qu'avec le temps et peut-être avec un peu de compréhension de part et d'autre. Pour l'instant, je devais me concentrer sur la reconstruction de ma propre vie et trouver ma propre voie. Au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, je m'installais dans ma nouvelle routine. Mon travail de spécialiste en marketing en ligne a continué à prospérer et Luna est restée une présence réconfortante dans ma vie. L'appartement, autrefois symbole de changement et de défi, est devenu un lieu de paix et de bonheur. J'ai trouvé de nouveaux amis dans la ville et j'ai commencé à explorer la riche culture et l'histoire de Séville. Ma vie commençait à s'épanouir d'une manière que je n'avais pas imaginée. J'ai également commencé à faire du bénévolat dans un refuge local pour animaux, trouvant de la joie à aider d'autres animaux de compagnie et leurs propriétaires. En réfléchissant à mon parcours, je me suis rendu compte que ma décision de prendre ma vie en main était la bonne. Il ne s'agissait pas seulement de me venger. Il s'agissait de retrouver mon identité et de trouver un moyen de vivre de manière authentique. Cette expérience m'avait appris l'importance de se défendre et de fixer des limites, même avec les personnes qui nous sont chères. En regardant Luna jouer au soleil, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Ma vie n'était plus définie par les conflits et le manque de respect du passé. J'en étais sortie plus forte et plus consciente de moi-même, prête à embrasser tout ce que l'avenir me réservait. L'histoire de Catalina, marquée par le conflit et la résolution, met en lumière la complexité des relations familiales et l'importance du respect de soi. Le passage des conflits à la responsabilisation n'a pas été facile, mais il a conduit à un nouveau départ, où la paix et l'épanouissement personnel étaient enfin à portée de main.